On ressent tous à un moment donné le besoin de s'éloigner de notre vie actuelle, le sentiment de devoir écrire en nous quelque chose de nouveau. C'est comme si notre âme avait besoin de connaître un nouvel horizon, parfois de manière temporaire, parfois pour le restant de notre vie. Ce sentiment, ce besoin, s'explique de plusieurs façons. Notre routine quotidienne nous éloigne parfois de notre bien-être intérieur. Notre âme, notre cœur et notre être tout entier ne se reconnaît pas dans notre quotidien, dans nos relations. Ce serait comme avoir le droit de vivre sans être nourri, sans jamais comprendre comment nous faisions pour rester encore debout. Chaque cœur et chaque âme se doit d'être nourri sur terre. Au-delà de la nourriture qui nourrit les corps, il faut la nourriture qui nourrit les cœurs. C'est parfois en changeant de destination qu'on y trouve les ingrédients, quand notre routine était peut-être mal dirigée, mal entourée. Vous savez, ce n'est pas la fatigue qui nous donne toujours envie d'aller en vacances chaque été. C'est le besoin profond de donner à nos yeux une nouvelle vue, d'offrir à son cœur une nouvelle sensation. Ce besoin de changer, de s'éloigner de notre quotidien. C'est parfois même une envie de renaître à nouveau. Et si parfois ces sensations existent en nous, ce n'est pas toujours le lieu qu'il faut remettre en question. Il n'est pas toujours le problème. C'est parfois de quoi on nourrit notre vie qui nous détruit. Certains répondent à ce besoin par le voyage, d'autres voyagent dans la solitude. Les deux sont un voyage, car les réponses se trouvent partout. Chacun tentera de trouver sa paix intérieure à travers la routine de sa vie. Mais un moment viendra où il devra appuyer sur pause pour constater, pour visionner sa direction, tenter d'en prendre une nouvelle. Certains appellent ça la fuite. La fuite, elle n'est pas toujours faite par des lâches. Parfois, on aime tellement quelque chose qu'on en a mal. Et notre seul réconfort à ce moment-là, il en serait la distance qu'on lui offre. L'éloignement. Le chemin pour trouver la paix, c'est parfois la douleur qui nous y mène. Il faut comprendre la douleur pour comprendre l'éloignement. Comprendre l'humain qui souffre pour comprendre l'envie de guérir. Les êtres s'éloignent quand ils n'aiment pas, mais parfois ils s'éloignent quand ils aiment trop. Personne ne peut juger ces décisions, surtout quand elles existent pour la guérison. La vie est comme une partie d'échecs. Nul ne sait s'il sera heureux demain. Donc on construit chaque jour avec ce qu'on possède. S'éloigner ne garantit pas toujours de trouver les réponses à nos questions. Parfois, ça nous en rajoute même des nouvelles. Le besoin de créer une distance, c'est aussi parfois un objectif de se reconstruire. Surtout quand nous sommes proches de quelque chose qui nous détruit. Si vous retenez une personne avant son départ, faites-le uniquement si c'est un bien pour elle, pas pour nous. Et peu importe la douleur. Car il peut venir les jours où la situation s'inversera et vous serez les seuls à comprendre votre situation, votre sensation. Quand ce sera l'heure de votre départ, très peu de gens le comprendront. Mais c'est normal, car très peu vous connaissent réellement. Le meilleur des départs offre le meilleur des retours. Un retour avec une âme nourrie, un cœur en paix, un rôle accompli. Ce n'est pas en fonction de l'âge qu'on devient un adulte. C'est quand on a réussi à vivre son voyage de la vie. Accomplir notre rôle tout en ayant tiré les leçons de notre parcours. Le meilleur des éloignements, c'est celui qui n'était pas une erreur. Celui qui avait raison d'exister. Celui qui aura porté ses fruits, fait naître un nouvel avenir et consolider ce qui risquait avant de se briser. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.